زفلا وانا وذاكر كنا عندي اسمه قرن سوفيس وانا راديو تلفزيون ثقف ريث اساقيدي ثمانين ذو كذوذ. On va parler de chrétienté et de l'actualité riche en événements et des Rano Senagi. Donc pour ce faire, nous avons comme invité Farid Bouchamar à Zola Farid. À Zola Ravah. À Sophie Iska Al-Hornar. Merci. Et pour présenter Farid Bouchamar, Monsieur Farid Bouchamar, donc c'est un militant de Tamazir de longue date qui a beaucoup œuvré à faire connaître l'histoire ancienne des Amazirs et des Kabyles en particulier. Et nous avons aussi comme invité Arsqi Zmenzer, Zola Arsqi. Tu es de la famille. Oui, pratiquement. Azul Farid, c'est Marseille. De Mana, qui a un Avaridus. Asina Thanmir, Sophie. Thanmir, c'est Midarm aussi. Thanmir, donc, je vais commencer d'abord par une première question à Farid. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous résumer le parcours, ton parcours de ton engagement pour la Kabylie et surtout nous parler de tes motivations. مثلا تدي كان انا راس قيس صومي كيف دهوا سي باغي ثورا نلاد ام السوسانيه كي ايدي كان كسكوسنا كاين 80 j'étais jeune j'avais 10 ans نسلت وين يدارون نسلت مزيغ ثايي مزيغن تسولي مزيغن رحنا تيجي وزون etc. زيرت في 80 donc nous sommes nés un peu des éclats du printemps kabyle, moi je l'appelle kabyle, qui devient par la suite le printemps de tous les berbères. دارنا نسلي سلن ارين المذن أرسلنا زورنيتا أفلوموردي كنت مزيغ غازدات من زمان نغاريتا نقضي تيشري يسلون نقار أدلس ند المولود فرعون etc. Donc voilà, nous avons été happés par ce mouvement et nous avons grandi dans cet univers comme tout le monde. D'accord, Farid, moi je l'ai découvert il y a à peu près 25 ans de cela. Il faisait des vidéos sur l'histoire des Maziran. Oui. Et elle passait sur une télévision kabyle basée à Paris. Donc moi j'ai découvert ces émissions-là qui sont très riches. Donc ils parlent vraiment avec beaucoup de détails de l'histoire des anciens Amazirs. Donc voilà, c'est là que j'ai vraiment connu Farid via les médias. Et j'ai beaucoup apprécié le contenu de ces vidéos, de ces documents. D'accord. Mais une fois... Ah oui, c'est, je pense que c'est le Rachi Mouya Djouani Farid, c'est vraiment intéressant. D'accord. Et puis dans les Farid, il est toujours combatif, il est toujours sur le terrain. On le voit souvent dans les rencontres qui se font en Corse, à Corté, voilà, où la Kabylie est représentée donc, par un certain nombre de personnes, et Farid y est souvent. Voilà. D'accord, ok, merci. Alors, nous sommes dans une actualité assez particulière, marquée par les commémorations du printemps berbère. Et après la visite du pape en Algérie, qui a fait couler assez d'encre, je dis bien en Algérie, par contre, il est en Kabylie. Il n'est pas parti en Kabylie, malheureusement, ce que l'on dénonce avec force. Donc, d'abord, sur le printemps berbère, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas été dit à Farid? Alors, يمكن يقال غد تفسوس تمر تقبيلي يوغال ادنيني اجنينس لو ميساج اجنينس يبدك تمر يجين تمزرا انت ما تروحوا روح هكا رسم ناظرين كي مزيغا روح تواريك 10 كنت تواريك صغار جالسا روح على سيوا يمزيغنا سيوا دين المدن داغن qui s'intéresse aux activités berbères en Libye, un peu dans toutes ces contrées, surtout au Maroc. Et c'est vrai qu'ils se sont appropriés ce message, au fait. Beaucoup. Absolument, absolument. Dernièrement, comme il y a eu le congrès d'Issawila, congrès mondial Amazir, dans lequel nous participons aussi,
un des vieux militants. À Hardin, par exemple, vous avez entendu parler d'Hardin. C'est un peu les anciennes générations des militants. Son disciple, on va dire, cela à Hardin. Et même, il est décédé. Il nous connaît la référence Mouloud Mahamri, ça c'est de la bouche d'un vieux militant marocain. Donc nous voyons que le message du printemps kabyle est répandu dans l'ensemble nord-africain. Donc en soi c'est une victoire. Cela, nous pouvons avoir notre lecture. Nous connaissons Raf aussi, Raf l'Intmurtaq Veilis, où il a le message à dire. Parce que nous avons vu le pouvoir algérien, comment il pervertit ces symboles. Ils vont le fêter officiellement comme il n'est pour le dévitaliser, au fait, de sa substance. Donc, on ne peut pas séparer le message du printemps 80 du combat de la Kabylie. Pour être récupéré et manipulé Absolument. par le pouvoir algérien. Pour moi, c'est essentiel. Il faut veiller sur ce principe. Voilà. D'accord. Personnellement, ça ne me dérange pas qu'on parle de printemps berbère. Oui, bien sûr. Sur l'ensemble berbère, je suis d'accord, tout à fait d'accord que bon, c'était initié par des Kabyles, etc. Oui. Bon. Mais en fait, au final, il y a eu une portée vraiment sur toute sa mazra. Tous les berbères sont voilà, absolument. Aujourd'hui, vraiment, tous les berbères du monde entier, ça réclame à Mazir. Et c'est grâce notamment à ce printemps berbère. Et puis, au travail, évidemment, de beaucoup d'intellectuels, dont Moul Mamri, qui a fait l'essentiel. Bon. Donc, ce côté-là, moi, qu'on appelle le printemps kabyle, printemps berbère, moi, ça m'est égal, franchement. Et je ne vois pas de mal à ce qu'on appelle le printemps berbère, parce qu'il a vraiment une portée sur toute sa mazra. Voilà. Maintenant, par rapport à cette année, donc 2026, il faut pérenniser cette commémoration. Donc, il faut qu'il ait lieu chaque année, d'ici encore des siècles. Il faudra commémorer parce que c'est une date importante, comme certaines dates dans le monde. Je ne sais pas, le 1er mai, par rapport au grave qu'il y a eu aux États-Unis en 1883, par exemple. Bon, c'est des choses qu'il faut pérenniser et maintenir tant que ça fait partie de notre histoire. Oui, mais le printemps Agui, était bien d'accord qu'il n'est pas berbère, il est kabyle. C'est un peu réducteur. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit... Bon, je préfère qu'il soit berbère, si tu veux. Si les gens adhèrent à ce printemps... Aujourd'hui, tu as des Marocains cette année qui fêtent le printemps berbère. Ils se réclament de... Voilà. Alors, pourquoi réduire ça à printemps kabyle alors que c'est un printemps vraiment berbère? Parce que cela permet qu'eux-mêmes de les inciter aussi à créer leur propre printemps d'année, de se lever, de se réveiller pour défendre sa mazir. Mais ça n'empêche... Ils sont déjà approprier les symboles du printemps berbère, ils adhèrent à ces valeurs-là, c'est déjà une bonne chose. Après, évidemment, chacun dans son coin, dans sa région, travaille pour des spécificités locales, etc. Il n'y a aucun souci. Moi, si tu veux, c'est réducteur de dire printemps Kabylie, quoi. Bon, la portée est plus que la Kabylie, au-delà de la Kabylie. D'accord. Ça, c'est important. Maintenant, si tu veux vraiment réduire, effectivement, maintenant, je veux dire, ça s'est passé à l'université à Snaoun, voilà, c'était vraiment... Voilà. Bon, j'étais là-bas en 80, ça s'est passé à Tizi Ouzou, quoi. Bon, tu vas dire printemps Tizi Ouzien? Non, la portée de cet événement-là, il est sur toute sa mazra. D'accord. Enfin bon, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais à mon avis, qu'on appelle printemps berbère ou printemps amazigh plutôt, ou printemps kabyle, ça ne change pas grand-chose. L'essentiel, c'est les valeurs qu'il véhicule et le partage de ces valeurs-là qui ont réveillé aussi, ça a réveillé la conscience de beaucoup de Amazirs, justement, qui s'ignoraient, comme nous aussi, on s'ignorait avant cette date-là. Des gens qui se sont découverts, tiens, finalement, aujourd'hui, les Canariens qui parlent espagnol, qui ont pratiquement perdu la langue amazigh, ils se réclament amazigh et ils défendent leurs droits. Et c'est tout à fait légitime, si tu veux, ça ne pose pas de problème. C'est comme si tu veux, les Apaches des États-Unis qui vivent aujourd'hui, encore des gens qui sont Apaches cheyenne. Ils ont perdu leur langue, ils ont perdu pas mal de choses. Mais ils tiennent toujours à ces racines. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ça qui fait la vie de ce printemps amazigh ou printemps kabyle, et qui va perdurer encore longtemps parce qu'il porte des valeurs importantes. Voilà, c'est important. Okay. Le partage, c'est important. Voilà. D'accord, ok, merci.
toujours dans le contexte de cette commémoration sur FTI, quelles sont les perspectives pour la suite et l'avènement de la souveraineté kabyle à Farid? Oui, alors justement, si je rejoins notre ami Arzqi pour la portée, on va dire, pan-berbère, et Mazirnak se réclame de 80, ce qui est une bonne chose, et ce qui est vrai d'ailleurs. Par contre, à Saint-Touré et Mazirn, le Maroc, justement, ils ont prévu des festivités, surtout nos amis là, dans le cadre du CMA, Assouira Marwan Amazirayil, qu'on dirait mondial Amazir, Rabat, Marrakech, Agadir, Samara. C'est-à-dire ils vont célébrer le 20 avril. Ah, ils vont célébrer le 20 avril. Oui. Au Maroc, hein, des festivités, mais vraiment... De quelle portée le 20 avril. Non, mais de quelle portée? Est-ce que c'est au niveau national ou est-ce que c'est des organisations qui... Oui, des associations, des Berbères, les Mazérons, le Maroc. Et ils vont le faire. Par contre, en Algérie, déjà en Kabylie, ils vont certainement réprimer si des gens venaient à sortir pour célébrer quoi que ce soit. Et là, je suis désolé, voilà, les régions d'Algérie, pour célébrer le 20 avril. Absolument. Donc, voilà, c'est bien. Alors, maintenant, oui, Ashrin Ivrir est une date de réveil, au fait, de réveil identitaire, de combat, mais un message politique fort, parce que, voilà... En tout cas, ça s'est passé en Kabylie. On est sorti quand même remettre en cause les fondements du pouvoir. Et c'est ce qui a fait mal et peur. En fait, ils ont eu peur parce qu'on a remis en cause les fondements du système. Naturellement que ce sont les bases aussi de la future structuration du mouvement kabyle. Aujourd'hui, des gens vont nous dire « Ah, vous, les militants kabyles, vous récupérez le 20 avril. » Mais ça va pas, non. Moi, kabyle, je récupère le 20 avril, mais le 20 avril, c'est mon histoire, c'est mon ADN. Del Mouloud n'est pas un Chinois. Hein. À bon entendeur, salut d'ailleurs. Hein. Et donc oui, le 20 avril est une date nodale, est une date structurante. C'est l'histoire de ce mouvement qui, aujourd'hui, réclame aussi son indépendance, sa réalisation politique. Oui, le 20 avril et la mouvance kabyle, c'est une seule ADN. D'accord. Juste pour répondre un peu sur la question kabyle et algérienne, oui. Effectivement, là, il y a d'autres critères qui entrent en jeu. Donc une manipulation du régime algérien qui fait que, sinon, nous, on va... On ne regarde pas juste devant la cour, quoi. On regarde plus loin. On voit aujourd'hui que le drapeau Amazir, il flotte de Tenerife jusqu'à Siwa, en Égypte, au Mali, au Niger, dans tous ces pays-là, il flotte. En Algérie, il est interdit, cet emblème-là, Amazir est interdit. Les gens qui osent le sortir, quand je ne parle pas du drapeau kabyle, je parle du drapeau fédéral, Amazir. Voilà. Les gens qui osent le sortir un peu dans les stades, tout ça, ils le font, mais ils risquent d'avoir tout le temps des problèmes. Donc le drapeau Amazir est interdit en Algérie. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un député qui a essayé de faire passer une loi pour interdire le drapeau à côté du drapeau algérien qui est utilisé par le RCD, par exemple. C'est qu'on veut absolument interdire, alors que le RCD est totalement soumis au régime algérien. Il consent à tout ce que le régime décrète. Quoi. Et malgré ça, on veut encore interdire, c'est-à-dire qu'on veut absolument que ce drapeau Amazir ne soit visible nulle part en Algérie. Pourtant, le drapeau palestinien est accepté. Ah bah oui, mais ça c'est partout. C'est la même chose, c'est le même truc. Le drapeau avarani, oui, mais ça, bien sûr, mais ça, on le sait très bien. Ça, c'est le régime algérien, évidemment. Mais sans parler seulement du régime, il y a aussi les Algériens eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui rejettent Amazir. On essaie de faire l'enseignement, de généraliser l'enseignement de Amazir en Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens qui rejettent cet enseignement. Voilà. Donc en Algérie, il y a une manipulation. Il y a aussi un niveau intellectuel qui n'est pas là, qui est absent. Les gens ne comprennent pas ce qu'est Amazir pour eux. Donc ils voient les Kabyles comme étant, je sais pas, des étrangers, des gens qui viennent je sais pas d'où. Et ça, c'est catastrophique, quoi. Mais ça, c'est pas... Est-ce qu'on peut parler d'un syndrome schizophrénique?
Oui, c'est schizophrénique par rapport à... Ils ont peur de gens qui sont... Les Kabyles, c'est les plus sympas. Je sais pas parce que je suis Kabyle, mais vraiment, la Kabylie, c'est une région accueillante. On a accueilli des populations étrangères. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup vraiment d'étrangers d'Afrique du Nord, donc des gens de l'Afrique subsaharienne qui viennent à Tizi Ouzou, en Kabylie. Ils s'établissent, ils sont acceptés, personne ne les rejette. Et ils parlent le kabyle. Et ils apprennent le kabyle en plus. Voilà. Il y a même des Chinois qui sont établis dans la région en fait. Kabylie, ils sont... Bon, Chinois, absolument. Ils sont établis, ils sont acceptés, personne ne les embête. Ils sont là, ils travaillent, ils gagnent leur pain, ils s'intègrent, etc. Et on ne les rejette pas. On les rejette pas. Au contraire, pour nous, c'est une richesse qui nous apporte. Nous, on est là pour la diversité. Voilà. Et ce n'est pas le cas de une bonne majorité des Algériens, malheureusement. Voilà. Et ça, c'est aussi maintenu, travaillé par le régime qui fait ça pour se maintenir, quoi. Bon, voilà. Mais pour revenir un peu à 2026 cette année, donc il y a aussi la particularité que ce 20 avril intervient après la déclaration unilatérale d'indépendance. Donc ça aussi, c'est un fait marquant quand même. Aujourd'hui, symboliquement, la Kabylie est indépendante. Voilà. Dans les faits, elle ne l'est pas. Et l'essentiel, c'est qu'au niveau du symbole, déjà, c'est acquis beaucoup de Kabyles, la majorité des Kabyles adhèrent à cela. Et le fait qu'en Kabylie, on interdise justement les marches pour le 20 avril, on interdit même aux gens d'aller se recueillir sur la tombe de Matou Blounes, par exemple, on l'a vu. Voilà, donc on interdit tout ce genre de manifestations. Et bien tout cela, ça montre une chose, c'est que le régime algérien a peur déjà de la revendication kabyle, qui est légitime. Et pourquoi il interdit aux gens de sortir? Parce qu'effectivement, s'ils pouvaient sortir, ils seraient très nombreux. Les rues de Tizi Ouzou, de Vgaïeuf, etc., seraient pleines de monde, avec des drapeaux kabyles, et il y aurait vraiment une marée humaine de gens. Voilà. Donc, si tu veux, à contre-courant du discours du régime algérien, eh ben, cette chape de plomb qu'il a mise sur l'expression générale en Kabylie et en Algérie, eh ben, elle montre tout simplement que la revendication kabyle, pour la culture kabyle en général et aussi pour l'indépendance, est plutôt très présente. Et voilà, on fait tout pour l'empêcher chiche au régime algérien de laisser les gens sortir librement, dire ce qu'ils veulent, et là, on verra. Surtout, le pouvoir algérien démontre par ses faits, par ses actes, la légitimité d'une indépendance. Absolument. Kabyle. Absolument. Tout ce qui se fait, toutes les conneries que fait le régime algérien, ils vont dans le sens où ça démontre justement que notre combat est juste et légitime et qu'il n'y a qu'une seule issue possible, c'est l'indépendance de la Kabylie. Voilà. D'accord. Ok, donc, j'aimerais qu'on parle de la visite du pape en Algérie, puisqu'il y aura en Kabylie, la très grande majorité, presque la quasi-totalité des chrétiens. Donc malheureusement, il y aura une visite un peu ratée, à mon goût. Donc avant de parler de ça, Farid, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la chrétienté en Afrique du Nord? Alors, l'histoire de la chrétienté en Afrique du Nord est vieille comme l'histoire de l'Église. Alors, il y a jusque-là, c'est un peu classique. Nous avons les Occidentaux qui ont écrit l'essentiel un peu de l'histoire, même l'histoire berbère en général. Hein. C'était des écrivains latins. C'est Sallust qui a écrit sur Jugurtha, par exemple. C'est Tite-Live qui a écrit sur Massinissa. Mais quand même, c'était des témoignages parce que la plupart avaient affaire à eux. C'était des généraux romains. Sallust avec la guerre de Jugurtha, c'est ça? Sur Jugurtha, en tout cas. Oui, sur Jugurtha, sa vie, etc. En tout cas, il a raconté des faits, même si de toute façon, c'est un romain, il va raconter dans son sens, mais il a cité des faits. Par exemple, Fadmen Souma, c'est quand même le général Rondon, et c'est subalternes qui ont écrit, qui ont consigné les événements jour par jour. Avec Émile Carré. Et par exemple, quelqu'un qui a assisté quand même aux faits. Carré, donc, tu dis que les choses, les choses, et mais Saint-Augustin lui-même est berbère, romain, hein, c'est-à-dire citoyen romain.
que ce soit clair. Mais conscient aussi de sa berbérité. D'ailleurs, au fait, quand il s'est converti, je commence par Saint-Augustin, mais pour revenir à la fondation de l'Église. Oui. Quand il s'est converti, au fait, il était à Milan. Hein. Il a fait ses études à Amador, Carthage. Il se retrouve à Milan enseignant en rhétorique. Et à l'époque, quand on est enseignant en rhétorique, on est déjà dans l'académie, hein, dans le monde académique. Il était même prévu qu'il soit nommé préfet. Et à l'époque, préfet, dans la hiérarchie, c'est-à-dire des pouvoirs, préfet, parce que son mentor, celui au fait qu'il a un peu amené dans son cheminement de la foi, Ranas Ambroise, c'est un grand homme aussi, philosophe, évêque et préfet aussi. Parce que dès la période de Saint-Augustin, au fait, l'Église est reconnue par les Romains, après avoir été persécutée. Donc c'est Saint-Augustin qui va nous donner les témoignages de l'Église berbère. Donc là, je reviens à ces témoignages. Et alors, la littérature latine en général situe, du moins, les datations qu'ils ont. Ils nous font remonter au IIe siècle. Au IIe siècle, l'Église africaine exista. Ils ont cité des martyrs, ce qui est vrai d'ailleurs. Il y avait beaucoup de martyrs, hein, parce que jusque-là, le pouvoir romain, au fait, martyrisait les martyrs, réprimés. Alors pourquoi c'est un jeu philosophique. Il ne faut pas oublier que les Romains étaient extrêmement religieux. Vous savez qu'on rendait un culte à César. Oui. Ah oui, on rendait un culte à César. On divinisait les empereurs. Les empereurs étaient divinisés. Ah oui. Alors, c'était des élections, non? Non, mais on donnait un culte, c'est-à-dire il y a des temples et dans le temple, on donne un culte à César. En fait, les Césars sont divinisés. Les Césars, c'est-à-dire l'Empire, les empereurs, ils sont divinisés. Mais c'est comme ça. Hein. Pharaon est divinisé. Alors, le jeu, il est subtil. Voilà que ces groupes chrétiens rendent un culte, bien sûr, à leur Dieu. Ils parlent du Seigneur Jésus-Christ. Au fait, l'arrière-plan de politique, c'était quoi? Mais il y a un autre Seigneur, là. Et il faut exterminer, là, ce nouveau pouvoir, ce concurrent. Au fait, c'était ça le présupposé de la persécution. Donc, dans la littérature latine, on a cité des cas concrets de persécution qui remontent au IIe siècle. Après, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, il est au IVe siècle. Moitié du IVe et moitié du Ve. Et qu'est-ce qu'il va dire à Ambroise, à ses amis? Il va dire, et c'est intéressant, il faut aller dans les textes sacrés, c'est-à-dire dans la Bible, pour trouver les témoignages. C'est osé quand même. Ça veut dire, dans la Bible, il y a l'histoire des Berbères. Et oui, déjà l'Ancien Testament nous parle d'un grand roi, Sheshonq. Vous savez que c'est dans la Bible. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et Saint-Augustin, ils en parlait. Et mieux. Alors, l'Église a commencé à Jérusalem. Là, je vais essayer de ramasser. Il y a beaucoup de détails. L'Église a commencé à Jérusalem. Eh oui, la Pentecôte, etc. Et les premiers apôtres, ils vont aller dans toutes ces régions de l'Empire. C'est-à-dire, c'était l'Empire romain. Les provinces romaines, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, etc. Ils vont venir jusqu'à Rome. D'ailleurs, ils finissent martyrisés. Hein. Tous les apôtres. Ils étaient martyrisés. Parce que Rome, c'est le glaive. Voilà. Mais à l'époque d'Augustin, c'est ce qui fait de la persécution. Même la religion chrétienne est reconnue. Voilà. Alors, l'apôtre Paul, par exemple, nous sommes, on peut le vérifier, c'est le livre Actes des apôtres, c'est le témoignage historique des débuts de l'Église. En fait, Actes des apôtres, c'est-à-dire l'œuvre des apôtres. L'apôtre Paul, il se retrouve dans une église à Antioche. Antioche, actuellement, c'est entre la Syrie et la Turquie. Dans cette église d'Antioche, et c'est écrit dans la Bible, les anciens de cette église, en fait, c'est eux qui vont donner la bénédiction à l'apôtre Paul, le consacrer. Alors, qui étaient ces anciens, mes amis? Des Mazérins. Ah bon? Et c'est consigné des Libyens, oui. Au départ de l'église, on parle de la Pentecôte à Jérusalem, il y avait déjà, à la Pâque, quand le Seigneur a été conduit à la croix, il y avait quelqu'un qui l'a aidé à porter la croix. Oui. Il s'est mis Simon de Cyrène. Oui. Un autre Libyen. C'est-à-dire, ça, c'est des gens qui étaient dans le cercle proche de...
Ah oui. Celui qui a aidé à porter la croix de Jésus, un Libyen. quand Jésus a porté sa croix, Ah celui oui. qui l'a aidé à porter, Ah c'était oui. un Amazigh libyen. Absolument. Simon, D'accord. Je ne sais pas, excusez-moi, si, mon si. inculture. Voilà, c'est-à-dire pour vous dire un peu les Canadiens racines. le connaissent très bien, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, On en parle beaucoup. Et en fait, Cyrène, parce que la Cyrénaïque, c'est en Libye. C'est la Libye. La Cyrénaïque. Et c'était un grand centre. Et de la Cyrénaïque viendraient aussi certains empereurs aussi d'origine Ah libyenne. oui. Et un pape aussi. Schneck, c'est là-bas, oui. Schneck, il vient de là aussi. Voilà, ça, au fait, et c'est Saint-Augustin qui va mettre en scène ses origines. C'est né, attendez, déjà, moi, je viens de Tagaste. Vous me prenez pour un Romain, mais je suis né à Tagaste. Oui. Alors, donc ça, si tu veux, c'est les traces un peu berbères de l'Église. Et nous sommes au IIe siècle. C'est là que les grands discours de la doctrine vont se faire, en fait. Parce que juste là, on a juste le témoignage des apôtres. C'est Jésus, c'est l'amour, c'est le pardon, la grâce, etc. Mais il faut asseoir la doctrine. Un autre homme, et là, c'est un grand homme aussi, il est connu dans la littérature latine, il se met Tertullien. Tertullien, lui, il va fixer les jalons de doctrine. Horace, il a le Saint-Augustin. Tertullien, c'est le IIe siècle. C'est lui qui va forger le concept de la Trinité, par exemple. Ah bon? Ah oui, ça se passe à Mador. Ouais. Mador, oui. Le concept de la Trinité, qui est compliqué, bien sûr, Trinité, philosophie, mais lui, il va le forger. Voilà, il parle de la Trinité intérieure, de Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en tout cas, ça se passe à Carthage et à Mador. C'est lui qui va fixer le canon, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire les livres de la Bible. Comment sont classés, comment ils sont rangés, comment il faut les proclamer. C'est Tertullien aussi. En fait, c'est un grand homme aussi, c'est un grand esprit. Mais Tertullien était un juriste. Face aux persécutions, non seulement il défendait les chrétiens, mais il attaquait aussi les empereurs. En fait, il les traitait de fous. Par exemple, l'apôtre Paul, quand il a été décapité. Un élément intéressant à retenir, la prisonnier d'Actium à Rome. En fait, les Romains, ils mettaient là-bas tous leurs opposants. C'est-à-dire, les Romains doivent être fiers. Il y avait donc Jugurtha, le roi Jugurtha, qui mourait de faim, bien sûr. En fait, il les affamait. C'est-à-dire pour humilier les gens qui ont osé s'opposer à Rome. Il y avait Vercingétorix aussi, le Gaulois, juste après, l'époque de César. Il y avait les apôtres aussi. Parce que les apôtres sont vus comme des concurrents. Pour César, c'est des concurrents. Et l'apôtre Paul, il était consacré par des berbères, il a fini dans la même prison qu'un roi berbère. Ça, c'est le hasard de l'histoire. Alors ça, les persécutions, qui était une réalité malheureusement, et c'est Tertullien qui va dire, au fait, le sang des martyrs est une semence, il a prophétisé, si vous voulez, prémonitoire. C'est une semence, mais dans cette terre, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, Mazara, il y aura toujours l'Église, même si ses ennemis seront aussi nombreux que les étoiles du ciel, elle souffrira toujours. En fait, il nous a prophétisé comme ça. Donc, moi, je ne suis pas étonné que les chrétiens soient persécutés. Ça fait partie de la vie de l'Église. Mais voyez. J'aimerais quand même présenter le livre que tu as apporté. Arske, est-ce que tu peux le présenter à la caméra? Parce que là, alors, il faut que je dise un mot quand même. Oui, moi, je ne suis pas croyant comme Farid. Voilà. Tu alors, c'est pour dire justement, moi, je suis agnostique, donc je ne crois pas du tout. C'est bien d'avoir ton point de vue. Voilà, et c'est bien pour cela qu'on est ensemble pour débattre. Et ce livre-là, donc, Les Confessions de Saint-Augustin, c'est un livre vraiment à lire. Parce que il écrit un peu tout son cheminement. Donc, comment il était dans sa jeunesse, toutes les souffrances qu'il a vécues dans sa jeunesse, et puis son cheminement vers le Christ, et comment il a été convaincu par la réflexion, et puis aussi tout son combat pour la justice, parce qu'il y avait beaucoup d'injustice, comme vient de le dire Farid à l'instant. Donc il a vraiment œuvré là-dedans, et à mon avis, tout le monde a intérêt à lire ce genre de livre, parce que ça pousse à la réflexion, donc à l'introspection aussi sur soi-même, pour voir un cheminement, comment on peut, à un moment donné de sa vie, se poser des questions, et puis arriver par des questions, donc voir un peu autour de soi ce qui se passe, arriver donc à trouver son chemin, quoi. Voilà. Est-ce que ce livre est un livre religieux? Non, c'est un témoignage historique. C'est son témoignage. C'est son témoignage historique. Sa vie à lui. Donc c'est une biographie.
Oui, absolument. quelque part. Absolument. Ah oui, c'est une biographie. Si tu veux, Oui. il a écrit plusieurs livres, hein, Oui. mais celui-là, c'est le principal, celui qui est le plus connu. Voilà. Et il s'appelle Confession, il se confesse vraiment, il parle de tout son chemin. Voilà, parce qu'il s'est converti en fait au christianisme, donc il parle de ça. Et c'est très important. Enfin, moi je l'ai lu avec plaisir. Pourtant, je ne suis pas croyant, je ne crois ni au Mahomet, ni au Dieu, ni voilà. Voilà, donc, et puis aussi un autre livre que j'ai ramené, que Farid connaît bien aussi, c'est celui-ci. Oui. Bon, je vais le montrer donc, pour qu'on le voit. Donc, c'est le Berbère, lumière de l'Occident. Donc, c'est écrit par l'abbé Vincent Serralda. Et donc, c'est un livre aussi. Donc, il est paru il y a à peu près 30 ans, 90, quoi. Donc, voilà. Donc, et alors, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que, donc, c'est un abbé qui l'écrit. Et on découvre que, en fait, avant que l'Europe connaisse le christianisme, ce que là était vraiment ancré en Afrique du Nord. Hein. Et il cite beaucoup de personnages donc, illustres donc, qui ont fait donc, le christianisme en Afrique du Nord. Et donc là, Farid en a parlé, on a cité un certain nombre, mais il y a au moins une quinzaine là-dedans qui sont des gens vraiment importants. Quoi. Farid n'a pas parlé de Cyprien, par exemple. Oui, Cyprien. Voilà. Et quand j'étais dans le sud de la France, il y a Saint-Cyprien, je ne sais pas si tu connais la ville de Saint-Cyprien. Donc voilà, c'est un Mazien. Il y a aussi Victor qui était comme le premier pape. Le pape, oui. Oui, c'était le premier pape. Victor, c'était avant Saint-Augustin. Hein, bon. C'est un berbère, Victor? Oui, c'est un berbère. Victor est un berbère. On a repéré au moins 3 papes déjà connus. Il y a Victor, il y a qui étaient des Nord-Africains. Puis Gélase. Voilà. Gélase qui a laissé la fameuse fête Saint-Valentin. Voilà. C'est l'amour au sens spirituel, etc. Il y a aussi un autre personnage qui est très important, c'est Saint Donat. Oui, Donat, bien sûr. Qui a créé un film qui s'appelle Donatisme. Oui, tout à fait. Lui qui n'était pas d'accord. Le donatisme est très connu. Ah oui. Parce que Saint Donat, en fait, il s'opposait un peu à Saint-Augustin. Oui, c'est-à-dire ils avaient une vue différente de l'organisation. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Saint-Augustin était plus proche du peuple, plutôt des institutions. Saint Donat plutôt, voilà. Donat plus populaire. Saint-Augustin était vraiment les institutions, l'Église, etc. C'est dans les institutions. Alors le donatisme de Saint Donat, c'est plutôt le peuple, la révolte. Du peuple, il soutenait les révoltes des paysans. Mais le donatisme, c'est un mouvement qui a gagné vraiment. Et tout ça, c'est dans les masses populaires et des chrétiens, des chrétiens fervents même. Donc il y avait un combat d'idées dans les premiers siècles. Donc, après, là, nous sommes à peu près au 4e siècle. Voilà, oui. C'est comme les premiers à voir. C'est les années 300. Voilà. Donc tout ça se passait. Donc il y avait un débat donc, théologique et philosophique aussi dans toute l'Afrique du Nord. Enfin, l'Afrique du Nord, c'est entre la Tunisie et l'Algérie actuelle, quoi. Bon, globalement. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est bon à savoir. Et tout ça au moment où l'Europe était encore dans le noir, quoi. Ils ne connaissaient pas toutes ces valeurs-là. Et c'est très important, quoi. Nous avons aussi des dynastes, c'est-à-dire des dynasties berbères, des seigneurs, au fait. Nubel, Firmus, etc., qui étaient la période de Hydra, c'est les années 300. Firmus est un personnage important qui a défié Rome. Alors, ce mec a su le Saint-Augustin. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que le nom de Saint-Augustin ne vient pas du nom de sa ville, Thagast? Est-ce qu'il n'a pas choisi Augustin par rapport au nom de sa ville? Alors, là, c'est des hypothèses. Aujourd'hui, ça a été arabisé, il l'appelle Soukharas. Oui, Soukharas, c'est Thagest. Alors, Thagest, c'est vrai qu'au niveau sonorité, Auguste, Thagest, ça peut passer. Lié un peu à ça. En fait, on peut penser, à mon avis, qu'il a choisi en fonction de... C'est une hypothèse, mais on sait aussi que les dignitaires romains portaient le nom d'Auguste. Oui, Auguste, c'est le grand, c'est le glorieux. Donc, je pense que les institutions romaines lui ont donné ce nom. Orar. Oui, c'est ça. Orar. Hein, donc, Thagest, Augustin par rapport à Thagest, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que dans la littérature, on a déclaré Auguste parce qu'il est grand. Oui, ça aussi, son savoir. Mais je dirais les deux hypothèses sont valables. Alors, juste comme... faut qu'on avance, mais c'est assez important. Parce qu'aujourd'hui, on réclame Saint-Augustin comme étant algérien. Bon.
moi, je dirais que, bon, déjà, l'Algérie n'existait pas à l'époque, Voilà, d'une part. Les Tunisiens, ils se Voilà. réclament aussi. Hein. Bon, C'est Mazra. Soqara, c'est vraiment la limite, C'est- c'est la frontière oui, c'est la tunisienne. frontière tunisienne, C'est que, c'est d'accord. en fait, c'est la coalition française qui a décidé de la frontière Oui, entre bien l'Algérie et la sûr. Tunisie, qui fait qu'aujourd'hui, C'est vrai. Saint-Augustin serait né en Algérie. En fait, il aurait pu être Oui. tunisien, quoi. Bon, donc tout Oui. cela, mais c'est bon de le Oui, savoir bien parce sûr. qu'il y a la récupération derrière. Bien sûr, Alors, bien pour sûr. nous, les Amazirs, on s'en fout qu'ils soient tunisiens, Voilà. algériens ou C'était je sais la pas. Voilà. Numidie, hein, à l'époque, Et la c'est discussion. d'ailleurs grâce aux Kabyles que Saint-Augustin, Oui, parce que pendant longtemps, nous, enfin, dans le mouvement Amazir, donc dans le MCB, on défendait Saint-Augustin. On l'a fait renaître. Enfin, nous, on l'a reconnu, enfin, on l'a redécouvert grâce à l'Académie berbère. Et ensuite, on en a parlé. Mais autant des années 80 où on parlait de Saint-Augustin, on nous traitait de Hizb Farasa. Ah, mais oui. Ça, il faut le savoir. Bien Ça, c'est sûr. important de le dire. Le Et christianisme, Bouteflika, qui est un l'Occident. opportuniste de première, lui, eh ben, il a récupéré, il a fait un Absolument. colloque Saint-Augustin, et puis maintenant, Saint-Augustin est devenu algérien, tu vois. Et le Boutef, comme le Boutef d'aujourd'hui, voilà. Voilà. Bon, j'allais dire le petit corps, mais le Oui. Tebboune d'aujourd'hui, il a récupéré encore Saint-Augustin, voilà, il a fait venir le pape à Alger pour faire la fiesta, etc. Non, Bon, mais, et tout ça, oui, c'est oui. politique. Voilà. Tebboune mange dans tous les râteliers. Hein. Oui, mais c'est important Là où il de- va, oui. il essaie de récupérer Ouais. tout ce qu'il va. Et ça, Ouais. c'est connu. Mais Donc, c'est important de le signaler. Voilà. là, C'est important de le signaler. là où il y a une poubelle, il y va. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il y a des gens comme ça qui sont inspirés que par ce qui est mauvais. On va parler de la visite du pape. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Farid en premier. Qu'est-ce que tu as pensé, Ktchini, de la visite du pape en Algérie, mais malheureusement qui n'a pas été en Kabylie. Les chrétiens. Ah oui, c'est le paradoxe au fait. Il vient mais sans visiter les chrétiens. Déjà, Incroyable quand même. c'est alarmant. Ouais. Alors, je l'ai dit dans une autre émission de Goussenedine. Alors, le contexte de la visite de ce pape, on oublie vite fait que, quand même, depuis un moment, le chef d'État italien, qui est une femme, parce que le Premier ministre... Giorgia Meloni, voilà. bien sûr. Elle faisait quand même des allers-retours en Algérie, bon, pas pour parler des cacahuètes, pour parler du pétrole, de l'énergie. En fait, ça a des liens commerciaux, stratégiques. Il y a déjà ça. Mais je voudrais dire par rapport à ça, par rapport à cette visite, le lien qui est entre cette visite guide de Giorgia Meloni et du pape. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça? C'est-à-dire que le pape fait de la politique? J'arrive. Avant de dériver, il fait la politique. Mais en tout cas, il y a déjà ce contexte. Il n'y a pas de... la veille juste de l'arrivée du pape à Alger, il y a quelqu'un qui est venu le voir, comme les visiteurs du soir. Au temps de Mitterrand, c'est les visiteurs du soir. Macron, il essaie de la veille pour le voir. Donc il y a beaucoup de discussions, entre autres, sur tout ce qui se passe en ce moment, et certainement pour parler des prisonniers aussi, parce qu'il y a le journaliste français aussi, etc. Donc le pape, il ne va pas venir uniquement en pasteur chrétien, sinon je serais allé peut-être à Alger l'accueillir moi en tant que chrétien. Mais je pense que c'est les deux niveaux. Le niveau symbolique, c'est-à-dire c'est le chef de l'Église catholique, et il faut juste rappeler que le pape représente les catholiques, mais pas tous les chrétiens. Les protestants, par exemple, ne sont pas représentés, ni les orthodoxes. Les orthodoxes, tout l'Orient est orthodoxe. Eux, ils ont leur patriarche. Les protestants n'ont pas de patriarche. Les protestants, si vous voulez, c'est plus démocratique. Chaque église, tout à l'heure, un de nos amis nous a rappelé l'église de Tizi Ouzou. Le pasteur de Tizi Ouzou est une autorité, par exemple. C'est-à-dire, c'est local. Et alors, donc, le pape, il vient. Je pense que... Je suis certain que le pouvoir d'Alger a fait le forcing. Il a convaincu le chef d'État italien de convaincre le pape de venir. Ils ont besoin de gagner en respectabilité parce qu'ils sont acculés, surtout avec ce contexte de la guerre d'Iran, etc. L'Amérique qui désigne l'Algérie quand même d'État terroriste. Il y a des procédures en ce moment en France, des procureurs qui attaquent via l'histoire de Sansal, etc. Donc, ils sont acculés, ils ont besoin d'un souffle de respectabilité. Alors, et je pense qu'il a actionné le côté italien de Beaune. Donc, c'est un des éléments. Justement, dans cette attaque, cette image de l'Algérie, on a toujours parlé du GAFI,
qui a placé l'Algérie en tant qu'organisation, en tant que pays qui finance le terrorisme et qui fait du blanchiment d'argent. Oui, c'est Donc, vérifié. qui dit qu'un pays qui finance le terrorisme est lui-même terroriste, hein, parce que tu finances le Oui, terrorisme. bien sûr. Et on a aussi l'Union européenne qui a classé l'Algérie en tant qu'État terroriste, un État qui finance le terrorisme, donc Oui. et qui fait du blanchiment Et d'argent. surtout, avec tous ces dossiers à Amnesty National, les organisations de droits de l'homme, oui, et qui sont actés au fait, hein, qui sont tout à fait actés. Alors, Et oui, vas-y. Sophie, pendant qu'on est Vas-y. encore dans les GAFI, si Oui, la bien régie peut sûr. nous montrer Bien sûr, Ars Chrétien, est-ce Bien que tu sûr. peux le montrer justement à la caméra Guine, Bien sûr. le rapport Guine, là, on a énormément On a déjà montré, parlé. Hein, Tout à fait. Pardon. on a déjà parlé de ce Non, on a document. beaucoup parlé, oui, Ouais. oui, mais apparemment, il faut répéter Oui, au fait, les choses 100 fois pour qu'elles soient imprégnées. Tous ces éléments concordent, que ce soit l'Union européenne et puis au sein de l'ONU. Moi, je sais qu'à travers le Congrès mondial à Mazir, beaucoup d'actions ont été menées, des rapports sont déposés, parce que l'un des représentants du Congrès mondial à Mazir est aussi un expert au niveau de l'ONU, hein, c'est-à-dire reconnu, hein, qui a droit de passage des nains. Et tous ces dossiers, au fait, sont exposés à l'ONU et puis à la communauté européenne. Et on sait aussi qu'à la Maison-Blanche, on surveille de près ces notions. Alors que des procureurs officiellement en France attaquent le régime d'Alger pour terrorisme, pour séquestration, je pense que tout ça a fait que ce pouvoir, il est acculé. Donc, je situe au fait dans ce contexte la visite du pape. Ça va lui donner une sorte de respectabilité. Mais la duperie ne finit pas. Voilà un État qui réprime les chrétiens, qui ferme les églises. 90% des chrétiens d'Algérie sont en Kabylie. Le pape, il vient, ou le signe même pas mis à la cide. S'il est resté, ils ne savent même pas nous duper, c'est-à-dire. Donc, c'est une visite. Oui. C'est tapis rouge parce que vous vous rappelez, Tebboune est venu à Tizi Ouzou, tapis rouge, jamais été dans un autre état, il dit ça, dans un autre territoire. Tapis rouge. Voilà, donc c'est pour gagner en respectabilité, mais plein de contradictions. Il valorise Saint-Augustin, Tebboune, moi j'ai pas attendu Tebboune pour valoriser Saint-Augustin, l'héritage chrétien, en fait pour faire de... Voilà... donner patte blanche, en fait, tout simplement. Alors, le pape, c'est deux choses. Le côté chrétien, moi, je le respecte, bien sûr, je suis chrétien, mais le côté diplomatique aussi, il faut dire la vérité aussi. Le Vatican est un État. Il fait dans la diplomatie. Et là, il était le porte-parole aussi de l'Italie, si vous voulez. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Il peut y avoir d'autres lectures, d'autres... Enfin, personnellement, je pense que cette visite vraiment n'a aucun sens. Quoi. Oui. Il n'a vraiment pas lieu d'être. Elle est folklorique. Bon, c'est historique du fait que c'est la première fois qu'il y a un pape, enfin que celui-ci au moins sera en Afrique. Bon, effectivement, bon, il est venu à Alger, parler de paix. Bon, oui, moi je veux bien parler de paix, mais pas en face de quelqu'un qui réprime son peuple, qui haït, qui un peu partout sur la planète. Qui piétine la paix. Voilà, qui raconte les plus grands dictateurs. Et maintenant, de toute façon, l'Algérie aujourd'hui prend la place de certaines dictatures. Bientôt l'Iran, je pense qu'on ne va plus beaucoup en parler comme dictature, mais l'Algérie est en train de faire partie de ce club des grandes dictatures de ce monde. Quoi. Il a toujours fait partie, tu veux dire qu'il se développe de plus en plus. Évidemment, okay. Nous, en tant que Kabyle, on sait bien que la dictature s'est installée en 62. Bon, l'été 62, il y a eu des massacres contre les maquis al-Kabyle. Bon, ça, on le sait. Mais le monde entier, pendant longtemps, ils ont cru, l'Algérie, Alger, mec des révolutionnaires, etc. Bon, ça, c'était des sornettes. Bon, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait que l'Algérie se comporte très mal. Donc, déjà sur le plan politique, donc sur le plan international, il est rejeté partout. Il fréquente les pires dictatures. L'Iran,
la Russie, j'en passe. Bon, donc, si tu veux, bon, aujourd'hui, donc, il les met vraiment au banc de la société internationale. Hein, bon, et il cherche par tous les moyens à exister. Quoi, bon. Donc, Tebboune qui s'est rendu, je crois, chez Mélanie, bon, pour faire des affaires, etc. Mais quel est le pays aujourd'hui, quel est le président aujourd'hui qui va le recevoir? Peut-être à part celui de la Corée du Nord, bon, mais je ne vois pas quelqu'un d'autre qui va salir à se présenter à côté de Tebboune, quoi. Mais quand je vois le pape se mettre à côté de Tebboune et parler de paix, de justice, etc., moi, ça me fait rigoler, quoi. Bon, alors je peux être un peu naïf, mais je pensais que l'idée de Nantes avait un peu réglé les choses, les affaires entre les catholiques et les protestants. Oui. Et je pensais qu'à partir de cette idée de Nantes, qui date, je sais pas, du XVIe siècle, hein, oui, et bien, normalement, le pape, il doit aussi défendre les protestants. Moi, je pensais ça, quoi. Mais apparemment, la vie des protestants lui importe peu. Bon, c'est un peu dommage quand même, parce qu'ils croient tous au Christ. Bon, ils n'ont peut-être pas des pratiques différentes, ils ont des pratiques différemment, mais ils ont toujours, enfin, c'est la foi chrétienne, quoi. Bon. Oui, en tout cas, c'est incohérent, voilà. C'est incohérent, qu'un chef d'église vienne et ne défende pas ou ne parle pas de la communauté chrétienne qu'il est censé défendre. Il ne l'a pas rencontré, il n'a pas rencontré les chrétiens de Kabylie. Hein, oui. Cela voudra dire que l'agenda a été fixé par Alger. Et on a vu qu'il s'est totalement soumis au régime algérien par le choix de la langue qu'il a choisie. Donc il a parlé en anglais alors qu'il peut très bien parler en français, sachant que l'auditoire, c'était 99% de francophones. Hein. Je ne sais pas si parmi les gens qui l'ont écouté, il y a une ou deux personnes qui ont compris ce qu'il disait en anglais. Le discours a été traduit évidemment en arabe pour les dirigeants du régime, et je ne pense pas que le traducteur aurait traduit exactement les paroles de. Donc il n'a pas été traduit en kabyle, hein, bien sûr. Bah, évidemment, ça c'est faut pas trop demander. Mais il est traité, hein. Non, mais le fait de traduire donc ce discours donc de l'anglais vers l'arabe classique, hein, à mon avis, le traducteur a dû sauter pas mal de choses, parce qu'apparemment le pape, d'une façon sibylline, il a parlé un petit peu de justice. J'ai noté un peu la seule fois où il a osé un peu parler de liberté, c'est quand il a dit j'exhorte, je sais pas, il y a un truc, attendez, je l'ai noté, j'exhorte les autorités de ce pays, en gros, à ne pas craindre cette perspective et à promouvoir une société civile vivante, dynamique et libre. Bon, c'est ce qu'on voudrait. Bon, mais il a dit ça d'une façon tellement sibylline que ça peut s'appliquer n'importe quand. Voilà. Les appelés sont appelés à ne pas dominer, mais à servir le peuple. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a quand même un petit peu fait allusion à ce pouvoir totalitaire qui est. Mais c'est une allusion qui n'est pas suffisante. Qui s'accapare le pouvoir et les richesses de ce pays. Mais c'est pas suffisant. Mais ce sont de simples allusions, c'est-à-dire qu'il fallait lire entre les lignes. Voilà, c'est ça qui est dommage. D'ailleurs, ces passages-là ont été apparemment supprimés dans le discours qui a été diffusé par les médias algériens. Hein, voilà. Donc voilà, pour venir un peu à ça. Voilà, oui, donc, de toute façon, ça doit être cadré. Donc, quand on voit un pape, moi, personnellement, je n'ai aucun respect pour le pape. Bon, je ne suis pas croyant, donc je m'excuse. Ça te concerne devant pas, toi. Je ne suis pas concerné. Il est saint, il peut être saint comme il veut, mais bon, il y a eu des saints avant lui qui n'étaient pas aussi saints que ça. Puis 12, par exemple, il était pro-nazi, etc. Bon, on peut en parler. On peut en parler, voilà. Il y avait même des faux papes. Des faux papes, etc. Bon, Jean-Paul II, c'est quelqu'un de bien. Au Moyen-Âge, c'est une femme. Dans la famille, au fait, c'était des intérêts économiques aussi, les Borgia, je pense. Borgia, oui, c'est connu. Ils ont mis leur pape. C'est une mafia, absolument. C'est une mafia. Donc voilà. Le côté politique. La sainteté, bon, moi je veux bien, mais bon, sur le terrain, je suis désolé, il est très loin de faire ce qu'a fait Jean-Paul II, par exemple. Et moi je dirais plutôt qu'il est plus proche de Pie XII que de Jean-Paul II, quoi. Bon, et venir dans un pays où. Et puis il ne peut pas dire, je ne le savais pas. Non, je suis désolé. On peut pas. extrême quand même. Non, c'est extrême. Pourquoi extrême ? Moi, je ne suis pas croyant.
Tu m'excuses. C'est son opinion, Tu c'est son m'excuses. opinion. Excuse quand même, c'est la bassesse Non, non, attends, mais c'était un pape. C'était un pape. On peut Tu pas. m'excuses, Ouais. c'était un pape. Enfin bon, Bon, celui-là celui-là, n'a pas il- encore non, non. commencé son truc. Il vient d'arriver. On ne sait pas Bon, ce qu'il va être. d'accord, Bon, ok. on ne sait pas ce qu'il va être. Bon, donc, Alors, donc ça, c'est important. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, il a été prévenu quand même. Hein. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'intellectuels. Il y a des gens qui sont déplacés carrément au Vatican pour l'alerter sur la répression des catholiques. Donc, Enfin, Macron qui venait le voir la veille de... oui, la maintenant, veille on de sait son pas trop. voyage. On sait pas Il y trop. a- Oui, il y a oui, du enfin, je pense courrier. qu'il en a Ils auraient parlé. parlé de quoi? Voilà, Oui, voilà. il y a des Donc, ONG kabyles, voilà. Tout le monde l'a notamment Chardeka, Human Rights of Oui, in oui, Kabylia, beaucoup de monde. qui beaucoup de a monde. écrit. Voilà. Il y a eu Voilà. plein d'organisations kabyles qui ont écrit pour Voilà. dénoncer ce qui s'est passé. Donc, a il ne quand peut même pas rien dire fait. je ne savais pas. Ça, il ne peut pas le dire. Mais vraiment. oui. Et le fait déjà de se rendre en Algérie dans ce contexte-là, c'est déjà une faute. À mon avis, c'est une faute. Voilà. Il aurait D'accord. plutôt bien aller en Afrique. Il y a des pays catholiques en Afrique, bon, le Cameroun, Mettons, en tout cas, etc. cela Bon. sur le registre de la diplomatie, des relations d'État à État. Moi, à mon Donc ça ne avis, concerne c'est le plus, contexte. ça ne concerne Oui. plus la religion et la sainteté C'est ou les ce qu'on peut dire formes, comme ça. ça, c'est la C'est forme. purement C'est la forme. politique. C'est de la réelle politique, voilà, je sais pas, c'est ouais. la réelle Oui, politique, oui, absolument. oui. Alors, le pape donc, a lancé une controverse sur les atteintes au droit international à l'usage des armes. Qu'en pensez-vous Pensez-vous qu'il est dans son rôle Oui, Allez. oui. C'est le registre, au fait, du discours du pape, d'appeler à la paix, à la tolérance. Vous savez, les formules un peu diplomatiques et bien préparées, Mhm. oui. Et au fait, il surfe un peu sur la chose politique, mais avec des mots mesurés, au fait. D'ailleurs. D'accord, ok. Arsri sur la lancée. Non, non, là, le pape s'est un peu immiscé dans le domaine politique. C'est pas normalement son rôle, hein, à mon avis. Non, mais c'est son Bon. rôle parce que c'est un chef d'État. Oui, oui, Il est effectivement. reconnu comme chef d'État. Oui, oui, donc, oui, mais c'est tout à fait, voilà. non, mais c'est Oui. tout à fait vrai. Mais c'est Bon, vrai, pour un c'est- religieux, on oui, attend autre c'est- chose. Non, on va on, dire. on le voit plutôt comme, Oui. comme Oui. quelqu'un qui est là Oui. pour, je sais Oui. pas, la chrétienté, c'est pas. Bon, Oui. À mon avis, cette visite n'avait pas lieu d'être du tout. Ah bon, là, il s'est mis un peu en faute, à mon avis. Voilà. D'accord, ok. Et depuis fin février se déroule une guerre au Moyen-Orient, hein, menée par les USA et Israël contre le régime des Mollahs. Quelle issue pensez-vous à cette guerre voyez-vous à cette guerre et quel est l'équilibre des forces imaginez-vous après cette guerre pour passer de l'aspect religieux à l'actualité internationale? Au fait, plusieurs éléments se sont mêlés. Le Proche-Orient, je pense au cœur, il y a d'abord Israël. Israël, quand même, qui est, qu'on le veuille ou pas, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est la seule démocratie quand même dans ce milieu. Après, si on revient sur l'histoire de l'Église, l'histoire de la pensée islamique, tous les gens oublient que les fondements de l'Iran, par exemple, ce régime des mollahs, c'est la destruction d'Israël. C'est-à-dire, c'est inscrit dans leurs fondements. Ils jurent par la destruction d'Israël. Et puis les SAS, les proxénètes, le Hezbollah, le Hamas, leur fondement, leur objectif de vie, c'est de détruire Israël. Donc aujourd'hui, Israël se défend, et à juste titre. C'est vrai que les États-Unis, ils sont aussi dans leur démarche un peu de surveiller, de structurer un peu tout ce monde. Et c'est historique aussi, entre Israël et les États-Unis, si vous voulez, c'est un peu deux facettes d'une même médaille, comme on dit. Donc que cette guerre arrive, c'est un peu dans l'ordre des choses, si vous voulez. À la fois, Israël se défend, les États-Unis doivent avoir la main mise un peu sur l'évolution de cette région, mais ces régimes islamistes, c'est des régimes islamistes, hein. Absolument, tout à fait. Eux, tout à fait. ils jurent par la destruction d'Israël. Donc, je pense qu'on ne peut pas éviter dans toute analyse, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va finir ou pas. Mais pour moi, ces éléments, ils doivent être rappelés. Encore une fois, Hamas, par exemple, ce qui se passe à Gaza, bien sûr, c'est facile de pleurer.
Oui, personnellement, je ne peux pas accepter que des enfants meurent, etc. Mais Hamas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà commencé par éliminer tous les opposants palestiniens qui étaient des démocrates, l'OLP, etc. Où en est l'OLP exactement? Absolument. Où on est, oui, c'est Il les détruisait, il les assassinait. Les chrétiens palestiniens fuyaient. Ils sont en Amérique, ils sont partout. Et maintenant, Hamas, il devient la légitimité du peuple palestinien. Moi j'appelle les analystes à revoir un peu voilà, ce segment. Bien sûr, Voilà, bien c'est sûr. des éléments. On redit bien que là, on est, bien sûr, ça nous fait mal au cœur d'entendre comme quoi des enfants, Oui, des femmes et des enfants toute meurent. mort, Bien sûr, toute mort n'est pas les heureuse. innocents meurent, mais effectivement, oui, il y a, tout sang qui c'est eux qui ont coule, commencé c'est déjà pas- à massacrer Oui, leur propre peuple. absolument. Entre parenthèses. Et ils sont fascistes, c'est-à-dire ils D'accord. jurent par la destruction d'Israël. Alors, excusez-moi le peu, l'Israélien ne va pas se laisser quand même massacrer comme ça. Il doit se défendre. En parlant de l'Iran, on parle bien du régime Absolument. des mollahs, et non pas du peuple Absolument. iranien, auquel nous sommes solidaires. Absolument. Nous sommes totalement solidaires avec le peuple iranien, qui est un grand peuple, Absolument. et qui se bat comme Tout à fait. des seigneurs pour leur propre liberté. Nous avons eu l'honneur de recevoir ici Didier Ijadi, qui est un oui. grand homme aussi. Bien sûr. Voilà. La civilisation perse, une grande Une civilisation. grande civilisation. Que absolument. l'islamisme a perverti. Donc, Absolument. il est temps de nettoyer peut-être de ce côté. Al-Sri, en ce qui te concerne, sur ce conflit haï. Oui. Donc là, le pape donc s'est un peu mis là-dedans en critiquant la guerre, effectivement. Mais franchement, qui c'est qui a cherché la guerre? Qui c'est qui a provoqué la guerre? Quand pendant près de 50 ans, tu as un pays qui jure de faire disparaître un autre pays, qui n'est pas rien, Israël. Je suis désolé. Hein. C'est pas n'importe quel pays. C'est un pays dont il faut prendre exemple. Hein, parce que c'est un pays qui développe sa terre, qui contribue à la science mondiale. Enfin, on sait le rapport des Juifs dans les sciences, dans la philosophie, etc. Et c'est un peuple qu'il faut respecter. Et faire disparaître un peuple comme cela, c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas contre les Juifs, c'est un crime contre l'humanité. Donc, si des gens veulent faire disparaître un peuple, eh ben, c'est eux qui ont provoqué la guerre. Et cette guerre qui est menée par Israël et par les États-Unis contre les mollahs est tout à fait légitime. Voilà. Donc, par rapport à ce que dit le pape, il est totalement à côté de ses chaussures. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que effectivement, donc il y a un régime qui est fort. On le voit donc depuis plus d'un mois maintenant que la guerre dure et il ne capitule pas. Donc, il a encore des ressources et j'ai peur que Donald Trump, qui est très opportuniste, décide qu'il a gagné quand il aura peut-être récupéré l'uranium ou fait une petite avancée et puis donc arrête cette guerre-là en laissant le régime en place. Et ça, ce serait une très mauvaise chose pour beaucoup de monde. Pour Israël, il saura toujours se défendre, je pense qu'il n'y a aucun souci, mais pour tous les pays de la région, pour la stabilité dans le monde, parce qu'il faut savoir que les mollahs, ils n'ont pas seulement déstabilisé le Moyen-Orient, mais ils ont beaucoup financé le fils en Algérie. Ils ont financé le fils, ils financent le terrorisme en Europe, aux États-Unis, etc. Donc ça, c'est important. Et la chute du régime peut vraiment changer beaucoup de choses sur le plan international. Voilà. C'est la clé. Et ce genre de régime, à mon avis, il faut les exterminer. Il faut utiliser tous les moyens pour les exterminer. C'est pas possible qu'on les laisse exister. Et je trouve que c'est vraiment lamentable l'attitude des Européens qui se plient, qui acceptent sont portés pour la défense des Iraniens, d'abord du peuple iranien qui est opprimé, et puis de tout le peuple autour qui sont impactés aussi. Voilà. Ok, merci. Juste une question. Donc l'Israël, le gouvernement israélien, l'armée israélienne, le peuple israélien se défend corps et âme pour son existence, joue sa survie et son existence, et il s'affirme, il existe, il est en tant que tel. Est-ce que Israël n'est pas en train de réussir là où nous, on a échoué? C'est-à-dire que eux s'affirment et existent, et nous, on est en train de disparaître petit à petit jusqu'ici. Mais je pense qu'Israël, c'est vraiment le modèle à suivre. Voilà, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas Israël, mais c'est le modèle à suivre. Ils sont aujourd'hui à la pointe de la technologie dans tous les domaines, dans la médecine, dans l'agriculture.
Quand tu vois, moi, quand je fais mon marché, je suis désolé, je vois des produits israéliens, je me demande comment ils sont produits en pleine guerre. Tu achètes des agrumes qui viennent d'Israël, je ne vois pas de choses qui viennent d'Algérie, par exemple, tu vois. Bon. Je te parle justement de Kounia Kara par le peuple kabyle. Hein. Le Oui, peuple oui, kabyle, là, on est en train de oui, déjouer. oui, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est que pour moi, personnellement, c'est un modèle à suivre. Hein. Bon, maintenant, on peut chicaner un peu sur certaines dérives, peut-être, mais c'est lié à des personnes. Hein. Bon, le problème israélo-palestinien, il aurait pu être réglé depuis longtemps si des deux côtés, il y a eu à un moment donné, comme la gauche qui a gouverné Israël, du temps de Shimon Peres, où il était possible de faire un accord et de faire des frontières, et puis voilà, il n'y aurait pas eu tout cela. Aujourd'hui, on a des fascistes palestiniens qui n'arrivent que de faire disparaître Israël. Alors qu'aujourd'hui, avant moi, le 7 octobre, il y avait, je sais pas, 100 000 Palestiniens qui travaillaient en Israël. Oui. Voilà, donc c'est un peu marché à l'envers, quoi. Bon. Farid, qu'est-ce que tu en fait, vision sur ça? Beaucoup le partage. Hein, c'est des destinées au fait qui se ressemblent, hein, la destinée des peuples berbères et du peuple kabyle en particulier, avec celui d'Israël. Déjà, l'aspect historique... C'est plus la destinée du peuple kabyle que des peuples berbères, parce que les peuples berbères, ils dénirent, jusqu'à preuve de contraire actuellement, ils sont tous en train d'être arabisés. Donc justement, on essaie de raviver cette flamme, on a échoué justement à exister en tant que tel, on essaie de raviver cette flamme, ce que Israël a fait complètement et a réussi. Absolument, donc nos destinées sont très parallèles, elles se ressemblent, dans le sens de la résilience, de la possibilité de rebondir. Quand on voit l'histoire du peuple juif, depuis pas d'aujourd'hui, hein, la Shoah, c'est très récent, la Shoah. Mais absolument, avant, oui. Déjà, avant, sous Pharaon, sous les Perses, ils ont toujours été persécutés. Les Romains à la vingtaine quand même. La destruction du temple de Jérusalem en 70, qui a fait que le peu de Juifs qui restaient à Jérusalem ont tous fui, et c'est là que l'Église est née un peu à Rome après, etc. Par exemple, en fait, ils ont toujours été persécutés, mais dans leur diaspora, en tant que persécutés, leur bravoure est inégalée jusqu'ici. Justement, c'est là qu'il y a, il y a un parallèle à faire justement avec la Kabylie. Voilà. Et par rapport à la langue, justement, nous, aujourd'hui, on est en train de lutter pour sauver notre langue, la langue kabyle. Et ben, il faut s'imaginer que l'hébreu, à un moment donné, a disparu. Absolument. Il avait disparu complètement. Alors, les pays de l'Est, ils ont fait le yiddish pour remplacer un petit peu. Et en Afrique du Nord, comme par hasard, au Moyen-Âge, que l'hébreu va se développer. Voilà, il s'est développé. Et aujourd'hui, quand on voit toute l'administration israélienne, elle fonctionne avec l'hébreu, et ça, c'est un exemple à suivre. Voilà, pour sauver notre langue. Voilà. Qui se ressemblent, mais oui, je suis d'accord. Il faut prendre exemple dans il faut espérer qu'avec les outils d'aujourd'hui, avec le travail, la valeur travail aussi. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on partage. L'innovation et puis le courage. Ils croient à la résilience. Ils l'ont prouvé, les Juifs, de par le monde. Absolument. Voilà, donc il faut prendre exemple. D'accord, ok. On va revenir aux chrétiens. Pourquoi les chrétiens ne se sont pas organisés jusqu'ici? Parce qu'on ne les entend pas beaucoup. Oui, alors organisés, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par là. Ils sont organisés dans la mesure où il y a quand même des églises, il y a une fédération d'églises. Quand on parle de l'église protestante d'Algérie, en fait, c'est l'église protestante de Kabylie. Hein. Oui. Les pasteurs que le travaillent. Il a eu un ami d'Oran qui est très gentil, bien sûr. D'ailleurs, il est persécuté. Un chrétien. Bon, les Kabyles, c'est un hiver. Oui, pour dire. Mais alors, ils sont organisés, ils ont leur vie ecclésiale, on va dire, par rapport à l'Église. Cela, le rapport à la politique. Là, c'est tout un sujet qui méritera une émission à part. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens ne veulent pas paraître comme des éléments perturbateurs, des choses comme ça. C'est plutôt paisible. Mais moi, je connais la plupart des responsables d'église. Avant, ils votaient tous RCD, et depuis le MAC, ils sont plutôt la plupart des soutiens du MAC. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Le pouvoir est la Kabylie. Et voilà des foyers qui ne maîtrisent pas. Parce que la langue officielle de l'Église en Kabylie, c'est le kabyle. On n'a pas attendu le pouvoir. Les mœurs aussi, l'éthique. Quand je dis les mœurs, l'éthique.
il y a une liberté, il y a la mixité, il y a la réalisation de l'individu. Au fait, le christianisme, bon, je ne prêche pas le christianisme, c'est pas le moment. Le christianisme, il donne à chaque individu une chance de se réaliser. Tu crois ou tu ne crois pas, mais sois toi-même. C'est important dans la vie d'un peuple. Alors que l'islam, c'est la soumission. Ah, c'est le contraire. C'est carrément le contraire. Une femme qui habite, qui vient à l'église, elle se réalise. Elle existe. Elle existe et elle a sa valeur en tant que femme. Et puis Dieu sait combien elles sont courageuses, combien elles peuvent donner. Donc c'est un tout, en fait. C'est un lieu de réalisation, c'est l'affirmation, c'est la liberté. C'est un foyer de liberté que l'Église. Et naturellement que l'Église va accompagner une résurrection démocratique, etc. Le pouvoir de ça fait les militants, les chrétiens, parce que les chrétiens gênent la doxa du pouvoir. Si vous voulez. Voilà. Parce qu'ils sortent du concept agui, de la pensée unique, de ce dogmatisme agui qui est persécutant et qui est... De fait, n'accepte pas que une autre personne puisse penser autrement, parce que si elle pense autrement, elle devient dangereuse. Oui, moi je dirais vraiment, le défi, c'est vraiment la valeur absolue de liberté. Après, je suis content, je serais content que des Kabyles musulmans fassent un effort aussi, tu vois, de réforme, comme l'Église l'a fait. Qu'un Kabyle musulman soit libre. Il faudrait qu'ils s'entendent et qu'on les entende. Il faudrait quand même que... Il faut qu'ils le fassent, déjà. Il faut remettre en... Ça, d'où ma question, voilà. Pourquoi ils ne sont pas organisés? Tu me dis qu'ils sont organisés, on ne les entend pas. Ils sont organisés, mais c'est vrai. Voilà, le contexte fait qu'ils restent, je dirais, vigilants. Voilà, plutôt. Ta question, c'est un peu comme si tu disais pourquoi les indépendantistes ne sont pas organisés en Kabylie. Bon, ils sont bien organisés, les indépendantistes. Oui. Seulement, quand quelqu'un sort dans la rue pour aller manifester, tout de suite, il est mis en prison. La même chose. Bon, voilà. Prison des militants. Voilà. Même en étant chez soi, vraiment, en faisant un commentaire sur Facebook, on se retrouve en prison. Voilà, donc c'est ça qui pose. Voilà. Par contre, j'aimerais bien profiter de l'occasion pour rendre hommage aux chrétiens qui sont venus en Kabylie, donc aux sœurs blanches, aux pères blancs, qui ont vraiment contribué à sauver toute une jeunesse kabyle. Et moi, j'ai pas eu l'aide de ces personnes-là, mais j'ai beaucoup d'amis de l'époque, donc où on allait à l'école, des enfants qui sont entrés à l'école à l'âge de 11 ans, 12 ans, qui ne pouvaient pas faire un cursus normal, qui ont été récupérés par des pères blancs, notamment à Tizi Ouzou. Je rends hommage au père Roland Tizi Ouzou, je pense. Qui a été assassiné. Voilà, donc je rends hommage à tous ces gens-là qui ont vraiment aidé les jeunes à trouver un métier, à donner un sens à leur vie. Voilà. Ils ont aussi beaucoup aidé les femmes, à Taïch, par exemple, dans Ivoadri, etc. Bon, et surtout, il y a la famille Amouche, exactement. Exactement. Alors, j'ai ramené aussi, la bonne occasion, pour montrer ce livre-là qu'il faut lire aussi, L'éternel Jugurtha de Jean Amrouche, qui est vraiment essentiel pour savoir comment la Kabylie se défend, et qui est la résilience du peuple kabyle, et que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très très longtemps, et ça va perdurer, c'est inscrit dans le marbre, c'est comme ça, voilà. D'accord, ok, merci. Moi, justement, je rebondis très vite à Fennek parce qu'il est l'heure de nous quitter. J'ai eu l'occasion de parler comme ça avec un prêtre sur l'histoire sur l'éducation en Kabylie, et je lui ai posé la question pourquoi il n'y a pas eu autant d'écoles que ça en Kabylie pour justement éveiller le peuple kabyle. Il m'a dit que ce qu'ils ont fait est extrêmement déjà grand par le peu déjà d'écoles. Il m'a dit qu'ils se sont battus auprès de Napoléon Bonaparte pour ouvrir des écoles. Napoléon Bonaparte ne voulait absolument pas ouvrir des écoles en Kabylie, ne voulait pas que la Kabylie soit éduquée, et que c'est les pères blancs qui ont essayé de faire le forcing, qui ont fait le forcing pour ouvrir quelques écoles. Alors, il faut savoir que les pères, moi j'ai discuté avec les pères blancs en kabyle, des sœurs blanches en kabyle. Ah mais oui. Ça c'est important. Les gens, ils viennent chez toi, ils apprennent ta langue. C'est des gens qui viennent de loin, il y en a qui viennent du Canada. Incroyable, hein. Absolument. Avec des prêches arabes, il faut le signaler absolument. C'est des gens qui te considèrent, qui te donnent, qui te respectent. Un cadeau de notre histoire littéraire et kabyle. Le premier écrivain en kabyle, Ismis Blaïd Salih. Oui. Blaïd Salih a été enseigné à Warzem par une femme, une missionnaire. Tu peux écrire, parce qu'il avait déjà le don d'écrire, etc. Il faut écrire en kabyle.
C'est une mission à Oui, 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 diriger. oui, voilà. مثلا ميرثي ستمقرنتي Ça a donné et jusqu'à la aujourd'hui la littérature kabyle. Qui ce qui me touche énormément, j'ai pas arrêté de le dire parce qu'on on dit souvent le Maghreb, et alors que nous on fait partie plutôt de cette lumière occidentale. On était du moins des occidentaux, hein, on a fait partie du monde occidental à un moment de l'histoire avec Rome et avec Rome et tout ce bassin Agui. Ce qui me touche beaucoup, c'est celui-là, effectivement, le berbère, lumière, lumière de l'Occident. Oui. Voilà, ça me plaît beaucoup. Et je vous avoue que franchement, je n'ai pas lu encore le Saint-Augustin Confession, mais j'aurais plaisir à le lire et à le dévorer. Nous arrivons à la conclusion de cette émission. Si je vous laisse le mot de la fin, Farid, juste un petit mot de la fin, quelque chose, une petite dédicace spéciale. Un mot sur les prisonniers qui sont de l'écart des Mourtena. Oui, justement. ثالثا تمسجيلات شو داس اللي ناسي ديال كان لينا قهرنا رشنا بنتنا على الحبس ديال البطل غلقن تمسجيدي وين. En fait, c'est un combat entre la liberté et le fascisme. Et le fascisme, il est de l'autre côté. Voilà. D'accord, ok. Et notre pensée à tous les prisonniers, surtout à l'Arba, vraiment. Aux prisonniers en général. Oui, bien sûr. En général, effectivement. Oui. L'Arba ont été condamnés à mort. C'est vrai que là, ça passe mal, quoi. Moi, je voudrais rappeler, insister encore une fois sur la résilience du peuple kabyle et de sa langue. Et ça, c'est essentiel. Oui. Il faut le comprendre. Et que ceux qui essaient de nous faire disparaître, ils se mettent le doigt dans l'œil. Et nous, on est là pour protester, pour continuer à nous battre, oui. Pour notre dignité d'abord, pour notre langue, pour notre culture, etc. Si nous défendons Saint-Augustin, défendons Massensen, Yugurthen, etc., ce n'est pas parce qu'ils sont amazirs, c'est parce qu'ils sont des symboles de justice et de paix. Et ça, c'est important. Donc là, je voudrais donc dire, rappeler, et ça, donc ça sera tout le temps comme cela. Donc les gens qui espèrent nous voir mettre à genoux à terre, ils se trompent beaucoup, parce que nous, on défend notre civilisation, notre culture, parce qu'elle signifie justice, pérennité, résilience. Voilà. Ok, merci, je rappellerai. Et aussi liberté, pardon, j'ai oublié le mot liberté. Voilà. Je rappelle juste cette phrase d'un chanteur kabyle. We need you son يبيد ربي السلام عيون. رانا ناقصنا غير كون ثورا سي زوران malheureusement. Et donc on espère أدوار ثفاث أرثمورث الناغد أدوار ثمورث أري مورانيس أدوار ثمورث أري مورانيس تنمير ثنوان يقول أن كيني je m'associe à vous pour avoir une grande pensée aux prisonniers Ghislain Thurakar dans les géoles algériennes. C'est plutôt ce sont des otages, cette mafia, ces terroristes, ces assassins qui sont au pouvoir en Algérie. Et أنقم نلاغضلي نلاغسا أنيريسكا ثنميرثن. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Télévision Kabyle. Au revoir. ثنميرث.